Bonjour, bonjour, oui, on vous a menti. Oui, alors on est désolé, c'était vraiment pas fait exprès. En fait, dans la dernière vidéo, on vous avait dit que la prochaine vidéo se passerait pas seulement aux États-Unis. Et en fait, on vous a même doublement menti parce que on va vous faire en fait des vidéos sur Florida State University. On vous a parlé un petit peu de l'université, on vous a parlé un peu de la Floride, de FSU, etc. Et là, il s'est trouvé que on y est allé, on y a passé plus de temps qu'on avait prévu parce qu'en plus il y a un petit historique avec Manny, etc. Ouais. Et puis, on a même eu l'occasion d'aller voir un match live que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et alors, du coup, bah, non seulement on va pas vous faire une seule vidéo qui est toujours que aux États-Unis, mais 2 vidéos de suite sur l'université de Florida State University. Donc, nous vous souhaitons une bonne année. Une bonne vidéo aussi. C'est Florence. Coucou. J'ai fait une surprise à Manny. Bon voilà, Manny conduit. Nous allons à FSU. Alors dans la vidéo précédente, si vous vous souvenez bien, on vous a amené dans le magasin Garnet & Gold, qui est le magasin officiel de FSU. Et là on va aller sur le campus pour faire un petit footing ou tout ça, puis en même temps comme ça on va vous montrer un grand campus américain. Non, je ne sais pas, mais peut-être presque 50 000, 60 000 étudiants. Voilà, 50 à 60 000 étudiants dans un petit campus. À gauche. Voilà, et donc on va montrer un peu comment est le campus. Alors c'est assez grand quand même. Il y a tous les différents départements d'études là qui sont à différents endroits, mais voilà, donc on va y aller et puis on va vous amener, on va commencer. À un moment on va vous montrer le grand stade de football américain qui est donc assez célèbre ici puisque FSU est très connu pour son foot. C'est aussi connu pour le baseball d'ailleurs, je pense qu'on verra certainement le baseball et aussi le football, le vrai football féminin. Voilà, il y a une équipe assez connue et qui ont en plus gagné cette année. Voilà, j'apprends des choses, vous voyez, je ne savais pas. Voilà, bon ben on se retrouve là-bas. Bon, arrivé donc sur le parking du grand stade de FSU, Doak Campbell Stadium. Alors Manny pense que c'est à peu près 40 000 places, mais on va vérifier. Enfin, c'est des trucs immenses, hein. Sachant que tout ça, ce sont des élèves, des étudiants universitaires qui font des études et qui ne sont pas payés. Alors ça, c'est le parking. Je pense que ce grand bâtiment, c'est un parking, en fait. Et alors, voilà, donc la mascotte de FSU, c'est les Séminoles. Donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo, ou celle d'avant. Donc c'est la tribu qui était sur la Floride. Et alors ils sont toujours très là sur la Floride. Les 3/4 dans beaucoup d'endroits, ils ont des casinos. Et alors l'histoire du Séminole, la tribu Séminole, en fait, n'a jamais signé de traité avec les envahisseurs. Les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Unconquered sur le truc que je viens de vous faire voir. Et voilà, et donc en fait ils n'ont jamais signé de traité de paix, donc ils sont toujours restés, enfin ils sont quand même, on connaît l'histoire, hein, donc j'ai pas besoin de vous le dire. Mais voilà, donc c'est la tribu des Séminoles. Et quand il y a un match de foot, apparemment, ça, on m'a raconté, moi j'ai jamais vu, malheureusement on est arrivé trop tard pour pouvoir venir voir un match de football américain ici, et puis là maintenant c'est les vacances, et quand on va revenir ce sera plus la saison du football américain. Mais il y a je sais pas si c'est un vrai Séminole, mais enfin il y a quelqu'un qui est habillé en Séminole, qui arrive avec un cheval sur le stade et qui plante une lance apparemment, avec les tambours et tout. Enfin apparemment c'est très impressionnant, j'imagine. Voilà. Oui, Manny me rajoute un détail, puisque lui, il l'a vu il y a quelques années, dans sa petite jeunesse. La lance, elle est en plus enflammée, donc c'est encore plus impressionnant. Et comme il dit, c'est comme le haka, c'est un peu le haka, c'est pour dire on arrive, c'est nous, quoi.
Voilà. Alors ça, vous pouvez, en fait, si vous le cherchez sur YouTube, je suppose qu'il doit y avoir des trucs de FSU Football Game Séminole. Je pense que vous verrez, ça doit pouvoir se trouver, quoi. Alors, on continue, on reprend notre petit footing pour vous montrer un peu le reste du stadium, enfin du campus. Et on va aussi vous montrer le terrain officiel de baseball où Manny a joué dans sa jeunesse, parce que Manny a une longue histoire de semi-pro en baseball, figurez-vous. Et donc voilà, ce que je voulais dire, l'engouement pour... attendez, il y a un trottoir, je vais pas me casser la gueule. L'engouement pour les sports universitaires ici, c'est vraiment très très impressionnant. Ça engendre des sommes d'argent qui sont assez extraordinaires, assez inimaginables. Ah, attendez, je vais vous montrer l'autre côté du... Ça oui, derrière, ça c'est l'autre côté du stade, voilà. Vous le voyez avec ma tête. C'est une autre entrée, quoi. Voilà. C'est aussi... je vois. Bon bref, voilà l'autre côté du stade. Et donc... les gens... Attendez, il faut que je regarde parce que je rate quelque chose apparemment. Oui, je continuerai mon histoire du sport là. Donc ça a été fondé en 1851, comme c'est indiqué là-haut, tout là-haut. FSU, voilà. Et là vous avez en bas, là il y a la petite famille de Séminole. Voilà. Donc c'est une grande université de Floride. C'est du point de vue prix, c'est assez raisonnable du fait que c'est une école de l'État de la Floride, donc ça coûte un peu moins cher. Et Manny me disait aussi que c'est une des seules universités qui a une école de cirque, en plus, figurez-vous. Voilà. Ça aussi, c'est joli. Voilà. Et donc, l'engouement pour le sport. Alors, il y a énormément d'anciens élèves qui vont donner de l'argent pour soutenir le programme, etc., etc. Et pour vous dire, on a un ami qui est venu, qui a fait ses études à FSU. Il a 2 chiens, il les a appelés Sémi et Nol, comme Séminole, voilà. Voilà, enfin bon, c'est assez intéressant, on pourrait y passer beaucoup de temps pour en parler. En ce moment, FSU en plus c'est au milieu d'un scandale pour une des finales, enfin c'est vraiment tout un truc, ça a secoué la nation entière, c'est assez impressionnant, voilà. Et je vais vous montrer l'école du cirque parce que c'est juste là. Voilà, ils ont les chapiteaux et tout. Donc ça c'est la partie, ils appellent ça Flying High Circus. C'est là. Oui, dis-moi, Manny explique des choses et au lieu que ce soit moi qui vous les répète, il va vous le dire. Dis-moi. Bon, ça c'est l'école de circus. De cirque. Et c'est là, je jouais. Ah, là, voilà. Et ça c'est le stade de baseball. Ça c'est le stade de baseball, voilà. Je jouais beaucoup de fois. Et c'était quand? C'était dans quelle année? Oh, je sais. Quelques années. Il veut pas dire. C'était au siècle dernier. Les 90, bon, oui, 90, entre 80, comment se dit, la fin des années 80. 80 et 90. Et le début des années 90, voilà. Et Manny avait un certain âge à cette époque. Je ne vous le dirai pas, comme ça vous allez vous poser des questions sur son âge. Et alors c'est marrant, les flèches, c'est toutes des flèches comme des flèches indiennes, quoi. Bon là on voit un peu le panneau là qui dit Florida State Seminoles. Mais c'est tout bloqué par des trucs verts là, on voit pas, donc on peut pas voir à l'intérieur, c'est dommage. C'est dommage. Non, c'est pas pour une photo, c'est pour que t'expliques. Mais moi... Il est mon beau-frère. Voilà. Louis Salicea. Il jouait ici. Avant moi, il est plus vieux. Et après, il a une très longue carrière en baseball professionnel. Il a joué pour à Saint-Louis et après il a joué pour les Boston Red Sox. Boston Red Sox, il gagnait avec les Boston Red Sox. Qui sont assez connus. Il continue, il est entraîneur maintenant, entraîneur de baseball. De temps en temps, on le voit. Oui. Et on connaît très bien son fils qui parle très bien français d'ailleurs. Oui. Pas son fils, son neveu, pardon, qui parle très bien français. Oui. Qui est le cousin, enfin bon voilà. Voilà, vous avez les noms de joueurs reconnus. Ça s'appelle Legacy Walk, c'est tout le long du trottoir là.
Bon là en fait c'est le stade de foot des filles, mais bon voilà, je peux vous le montrer qu'à travers là. Enfin, c'est un beau terrain de foot, mais vous savez, Mani va essayer de vous faire voir en haut. Vas-y, c'est prêt à filmer. C'est un terrain de foot quoi. Donc là on est dans le, vous avez remarqué, hein, on est dans le coin de l'université qui est sportif. Donc vous avez la grande salle de gym avec le volley et tout ça. Bon là il y a les cours de tennis et tout ça aussi. Voilà. Là on peut les voir un peu mieux, puis on voit bien toutes les couleurs toujours, et puis avec notre Séminole au milieu. Et alors ça il y a écrit Chemistry, c'est quoi? Ça c'est le bâtiment de chimie je pense. Je vois quelque chose qui finit par History. C'est quoi? C'est la chimie? Oh, bonjour. Voilà, donc on arrive, vous voyez, c'est pas que du sport quand même. Il y a certains bâtiments, je pense là-bas, au fond, c'est aussi des résidences universitaires, bien sûr. Hein. Voilà, et donc c'est ici que notre fille Adriana a rencontré son mari, Chris. Lui, il faisait des études de philosophie, et elle avait recommencé ses études. Elle avait déjà fait tout un bachelor en... aussi un peu de philosophie et puis droit, et puis finalement elle a décidé de faire des études de musique, donc elle a refait des études de musique ici, et c'est ça a une très bonne réputation justement pour la musique ici. Voilà, donc on fait un petit pèlerinage parce qu'on était venu il y a quelques années en fait. Je crois la dernière fois qu'on était venu c'était en 2020, juste avant le Covid, donc vous voyez ça fait quand même un petit bail, et c'était pour voir un de ses concerts. Et donc voilà, c'était sympa parce qu'il y a bien sûr alors il y a les événements sportifs, mais comme il y a aussi l'école de musique, il y a vraiment tout quoi sur le campus. Vous allez avoir des concerts, des pièces de théâtre, etc. etc. quoi. Alors il y a un Starbucks. Alors là on vous montre le campus vide parce que c'est les vacances. Alors il faut savoir qu'évidemment le reste de l'année y a beaucoup de gens, et comme Mani l'expliquait, c'est vraiment la gestion d'une ville. Alors il y a un président de l'université, il y a tout un tas de staff qui sont là. Il y a la police, qu'on appelle campus safety, voilà, médecins, enfin tout ce qu'il faut sur place. Après, du point de vue médical, s'il se passe quelque chose, évidemment, ils vont ailleurs. Mais il faut vraiment gérer ça. Si vous comptez qu'il y a à peu près 40 ou 50 000 étudiants, plus tous les gens qui travaillent là, c'est même une grande ville à l'échelle française, quoi. Le système de l'université en États-Unis, je le connais bien parce que je travaillais pour une université aussi en la Floride, pas cette université, mais une autre université. Et je travaillais pour plus de 20 ans à Oxford. Oui, presque 30. Oui, non. Correction. En réalité, la grande part de ma vie professionnelle, c'est en université. Parce que je travaillais comme étudiant. Bien après, je travaillais comme employé de l'université, et quand j'avais un petit million salaire, je me déménageais à une université un petit peu plus grande, et je travaillais avec le système de cette université ici, parce qu'une des universités que je travaillais, c'était l'université de l'État de la Floride. Et tout marche ensemble pour le budget. C'est pourquoi j'ai une très bonne connaissance de ça. Et aussi, la dernière université que j'ai travaillé, c'est une université privée non for profit. Oui, sans... Et même sa université, c'était une université considérée très très grande, pas très grande parce que c'est une université avec pas une équipe de football américain. Il avait d'autres équipes, mais pas de football américain. Et même sa université avait presque 40 000 étudiants, et il avait un budget très grand, et il avait des campus, différents satellites campus en différentes parties. Oui, c'était dans plusieurs villes aussi. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est un système, ça vaudrait le coup de rechercher un petit peu si vous êtes intéressé. Et ce qui dit non-for-profit, c'est à but non lucratif, l'université où était. Enfin oui, entre guillemets. On se pose toujours des questions. Oui. Voilà, ça c'est un bâtiment avec des chambres universitaires. Puis en face aussi, là. Alors, contrairement à l'université où on travaillait en Floride, où on pouvait vous faire le tour du campus quand même assez rapidement,
Ici, c'est beaucoup plus grand. Donc là, on est à peu près à un quart du campus. Hein. Il y a beaucoup plus de choses autour de nous. Je vais essayer de filmer quand on sera dans la voiture là pour montrer, parce que c'est quand même assez grand. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours du campus de l'université, mais en fait c'est des rues, hein. Il y a des bâtiments, c'est pas du tout fermé. Alors les gens savent qu'ils entrent dans le campus, quoi, si vous voulez, mais puis il y a un panneau, mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de portail, c'est vraiment tout ouvert, quoi. Intéressant. Oui, donc tu me disais que c'est intégré dans la ville, l'université. Et ici, en réalité, cette spécialement et quelques autres, c'est ce que s'appelle College Town. Ouais. C'est College Town, ça veut dire que la ville, en réalité, l'a fait l'université. Oui. Beaucoup de gens qui travaillent autour de la ville, les business, tout, c'est autour de... c'est lié quelque part à l'université. À l'université ou les universités, parce que cette ville, en réalité, d'abord, c'est la capitale de la Floride, que beaucoup de gens, peut-être Florence expliqué ça déjà, ouais. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et c'est la capitale de la Floride, il y a une autre université qui est assez grande, mais c'est concentré, c'est connu pour ser plus pour les blacks. Pour les noirs. Et ça, c'est pour les noirs, c'est une autre histoire que je ne peux expliquer oui, autre fois, mais c'est autre grande université. Et c'est il y a cette université que c'est FSU. Il y a un autre qui avant c'était un community college, que c'était une université de 2 ans seulement, mais maintenant c'est plus grand. Et c'est un collège, une université. So, on parle qu'en réalité, je dirais que peut-être 75 à 80% du business ou de l'économie de cette ville ici, c'est tout avec l'université, lié à cause des sports, à cause de tout ce qui passe ici. Ouais, et le reste, ça va être les gens qui travaillent dans l'administration de l'État. Oui. Bon voilà, fin de la première partie. On s'est dit que là, ce serait un bon endroit pour s'arrêter. Et puis, ne manquez surtout pas la prochaine vidéo où vous allez voir, je ne vous le dis pas, en fait, vous allez voir des choses dont on a parlé. Et puis, un match live. Voilà. Donc, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!